grelot? Oh. Bon, allez, on va voir. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grelot encore, mais alors c'est un superbe le grelot magnifique dans son état d'origine. Voilà, comme vous pouvez le constater, il est superbe. Non, donc en fait, je vais vous parler de chasse en celluloïd. Donc en gros, il y a une légère différence entre l'écaïne et le celluloïd. Donc je ne pourrais pas vous dire comment les reconnaître parce que je suis pas assez calé là-dessus en fait. Mais voilà, si vous avez une chasse qui ressemble à ça, voilà, je vais vous montrer quelques petites photos d'un petit peu plus près. Méfiez-vous, car c'est du celluloïd. Le celluloïd, c'est pas pareil que l'écaïne. Juste de par sa composition, l'écaïne, on va être plus sur de l'acrylique en fait. Et donc l'acrylique ne se détériore pas dans le temps, a une bonne tenue. Et du coup vous pouvez la garder relativement longtemps, ce qui n'est pas le cas du celluloïd. Le celluloïd, de par sa composition, ça a été un des premiers plastiques à être inventé et du coup il a un sérieux souci, c'est qu'en fait il se dégrade dans le temps et au fur et à mesure de sa dégradation il va libérer des gaz. Alors c'est des gaz non toxiques, hein, mais par contre c'est des gaz corrosifs. Donc en fonction de sa qualité, il va libérer plus ou moins de gaz. Et ces gaz corrosifs vont bien sûr attaquer les lames. Ça s'apparente forcément au coupe-chou, à tout type de couteau ou autre avec des décos en celluloïd. Le problème c'est que les gaz d'évaporation du celluloïd, ils vont pas s'attaquer qu'à la lame du coupe-chou à proprement parler, hein, ou du couteau ou autre. Ces gaz là, de par leur nature, vu que ce sont des gaz en fait, ils vont se propager. Et donc si, admettons, je mets ce coupe-chou là avec mes autres coupe-choux, d'accord, il va y avoir un gros souci. C'est qu'en fait, le gaz va se libérer et il va commencer gentiment à attaquer mes autres lames et à les rendre identiques à celle-ci. Voilà, donc moi je vous déconseille fortement de récupérer des coupe-choux avec ces chasses en celluloïd. Donc voilà, vous avez vu sur les photos, hein, si vous voyez à peu près les mêmes motifs, les mêmes choses à peu près, hein, soit vous l'achetez s'il n'est pas encore corrodé et vous virez la chasse direct et vous la remplacez. Si vous trouvez des chasses comme ça, même si elles sont super bêta, machin et tout, les gardez pas, ne les remettez pas sur d'autres lames et tout. C'est voilà, gros risque de corrosion des lames et de dégradation de vos instruments en fait, surtout s'ils sont à proximité. Là on voit bien, et franchement je vais vous mettre de la macro là tout de suite. Donc le celluloïd est composé essentiellement de nitrate de cellulose et de camphre. Donc au fur et à mesure des années, ils ont amélioré sa composition par d'autres produits. Et en fait, de nos jours, on le trouve quasiment plus nulle part, hormis dans les balles de ping-pong tennis de table. C'est-à-dire, sa découverte a été attribuée aux frères Yacht dans les années 1850. C'est bon, ce sera tout pour moi.
Donc voilà, vous voyez bien que vous avez bien vu que c'était ultra dangereux pour les lames. Et donc bon, il faudra plus ou moins de temps au celluloïd pour corroder une lame. Mais dans l'idée, il vaut mieux le dégager et se servir d'une bonne vieille chasse en bois ou autre, ou en résine, peu importe. Mais il faut bannir absolument le celluloïd des chasses et des manches, de tous vos objets tranchants et autres. C'était ma petite aparté de quelques minutes pour vous dire de faire très attention à ce type de chasse. Et c'était une sorte de mise en garde pour vous dire attention, faites gaffe. Il n'y a pas toutes les chasses qui sont bonnes à garder, surtout sur les coupe-choux et les objets vintage. Faites très attention. Écoutez, voilà, c'était très court, hein, mais c'était à titre informatif. Et vraiment, faites très attention à ça. Sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, faire sonner la petite cloche de notification et mettre des pouces en l'air. Sur ce, restez bien affûtés, hein. Faites gaffe aux celluloïdes, d'accord? Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!